Bienvenue Stéphanie dans le podcast Mama Libré. Bonjour Anaïs, Je ravie suis d'être là. ravie. Eh ben, moi aussi, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour une thématique qui me met vraiment dans la joie, la numérologie et la parentalité. Voilà, l'objectif de cet épisode, c'est d'éveiller nos auditeurs et nos auditrices sur Mama Libré sur cet outil que je trouve formidable, que j'ai découvert via mon réseau il y a quelques années maintenant et que j'ai utilisé et vraiment que j'ai envie de faire découvrir, peut-être sur une autre forme puisque, comme on l'avait évoqué toutes les 2, parfois, la numérologie, elle peut faire appel, il y a des personnes qui pourraient avoir des préjugés, notamment d'un outil de divination prémonitoire. On vient, vraiment, d prédire l'avenir et c'est pas du tout ça, la numérologie et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de faire cet épisode avec toi parce que la numérologie, pour moi, c'est vraiment un outil de développement personnel, de connaissance de soi et qu'on peut mettre vraiment, dont on peut se servir dans sa vie, bien sûr, voilà, personnelle, professionnelle, amoureuse, dans son couple, et aussi l'étendre à la famille avec nos enfants. Parce que la numérologie, le thème de chacun en numérologie va nous donner beaucoup de connaissances sur le mode de fonctionnement et du coup, dans la connaissance de la fluidité, dans le mode qu'on va adopter de fonctionnement avec chacun des membres de la famille. Parfaitement bien introduit et résumé, c'est totalement ça et je confirme que c'est un outil absolument fabuleux, riche de clés de lecture qui permettent de donner des clés, comme tu le disais, à soi quand on va découvrir son propre thème en numérologie, son thème de naissance, mais également des clés de lecture pour un parent qui va pouvoir être à l'écoute de son enfant et pouvoir d'autant mieux l'accompagner dans le respect de ce qu'il est. Et Mmh. puis, comme tu l'as évoqué aussi, dans sa relation sentimentale, amoureuse, et on en parlait juste un petit peu justement en off, d'être toujours dans le respect de chacun. Et c'est pas parce qu'on est différent, c'est juste comment réhabiliter, remettre en circulation les énergies de chacun et ne pas nier qui l'on est, ne pas s'effacer au profit de l'autre. Et du coup, bah, après, ça amène aussi une autre dimension de communication vraie pour pouvoir justement que chacun se reconnaisse dans la relation et, euh, et donc ne se perdent pas dans une relation quelle qu'elle soit. Et oui, et en plus, donc je trouve que, dans ce que tu dis, il y a 2 choses qui me semblent hyper importante, c'est, aussi on en parle, je crois que c'est Isabelle Filiosa qui en parle, elle dit, «Il faut savoir quel type de parent on désire être. Est-ce que je souhaite être un potier ou est-ce que j'ai envie d'être un jardinier? Est-ce que j'avais envie d'être ce parent qui va façonner son enfant, vraiment lui donner la forme, le caractère que je désire?» qui est pour moi une utopie, c'est pas possible ça. Ou, est-ce que j'ai envie de: «OK, il y a une graine, elle va donner une fleur que je méconnais, mais moi, mon travail en tant que parent, c'est d'arroser cette graine, d'en prendre soin, de lui apporter la lumière, la chaleur, les nutriments nécessaires au sens large du terme pour que cette graine émerge et fleurisse. Et Ouais, donc, oui, c'est ça, la numérologie aussi pour moi, c'est vraiment cette connaissance de: «OK, quel type de graine j'ai en face?» ouais. Oui, et puis complètement, parce que comme tu le sais, on n'a pas qu'un seul nombre. Alors, on parle de Mmh. nombre et pas de chiffres en numérologie, même si c'est un chiffre de 1 à 9. Et effectivement, en préambule, je peux dire que finalement, les nombres qui apparaissent, qui gravitent autour de notre boussole intérieure, puisque moi je les représente autour d'une boussole intérieure, vont parler selon leur endroit de nos talents, de nos compétences, de nos aptitudes naturelles, où tout va être fluide, facile et où on est vraiment compétent. À un autre endroit, ça va parler de notre mission de vie. Encore à un autre, on va voir quel est le nom qui entoure notre besoin professionnel, dans le cadre professionnel, dans nos relations. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que, encore une fois, et tu l'as dit en préambule, bien évidemment qu'il n'y a pas de divination ou de prédiction, il y a juste un climat, une aptitude, quelqu'un qui aurait les mêmes nombres autour d'une même boussole, comme on aborde le nombre comme les deux faces d'une pièce, c'est-à-dire que soit on décide
Et quand on peut, encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur, parfois on ne peut pas. La vie va nous amener des situations à vivre qui vont nous permettre justement d'acquérir une compétence ou de rompre dans le transgénérationnel, dans la lignée familiale. La vie nous donne l'occasion. Et encore une fois, si on n'est pas prêt pour justement des présences de lignée familiale ou de mémoire familiale, eh bien, être en conscience de ça et se dire, là, tout de suite, c'est trop pour moi. Et donc, on sait que la vie est une très bonne professeure et qu'elle va resservir la leçon tant qu'on ne l'a pas apprise. Donc, évidemment, plus vite on entend la leçon, plus vite on libère, on transforme ce qu'il y a à transformer, plus vite on s'émancipe. Mais encore une fois, c'est pas toujours simple. Et en fait, ce qui est intéressant d'aller vérifier, par exemple, dans notre activité professionnelle, on parlait du 3 parce que voilà, toi, tu as beaucoup de 3. Si on a du 3 qui se retrouve dans de nombreux endroits stratégiques de notre boussole et que finalement on s'aperçoit qu'on ne prend pas de plaisir, qu'on n'est pas dans la joie, qu'on est obligé de porter des masques, qu'on est enfermé dans un bureau alors que le 3 a tellement besoin de communiquer, de créer du lien et d'être dans cette créativité, le pauvre, il va vraiment mourir, entre guillemets, et perdre cette capacité à créer du lien alors qu'il est hyper bon là-dedans. C'est quelqu'un qui peut mettre en relation, toi ce que tu fais, effectivement, un podcast, c'est extrêmement tourné vers le 3. Tu communiques, tu crées du lien entre les gens, entre toi et la personne que tu invites, et puis ensuite tu crées du lien avec l'extérieur. Et donc, il y a ce côté très spontané que tu as aussi, effectivement. Et si quelqu'un te disait, arrête Anaïs, là tu te disperses, tu me mets en insécurité, parce que ça parle toujours de l'autre, c'est Bien une sûr. projection, tu le sais, l'autre est miroir. Et c'est intéressant justement quand on va dans cette connaissance de soi fine, profonde et honnête, puisqu'on a des parts lumineuses, mais aussi on a des parts, alors les parts d'ombre, c'est juste une absence de lumière, hein, c'est pas, c'est quelque chose qu'on pourrait vouloir et cacher, effacer, nier même. Et tant qu'on ne le reconnaît pas comme faisant partie de nous, je vais te donner un exemple, le 8, lui, il parle d'une d'une capacité, quand il est en déséquilibre, à se mettre en colère, à être atteint par la frustration, l'agressivité. Et donc, il peut être très virulent, ou dans les mots, ou même physiquement. Quand on comprend qu'on peut avoir effectivement une forme de fragilité et qu'on est fatigué, qu'on a eu une déception, eh bien, on peut décider en conscience de dire, OK, je sais que j'ai une capacité à me faire dominer par cette colère. Eh bien, ce soir, je ne vais pas aller à tel endroit, ou je ne vais pas aller à un repas de famille parce que potentiellement, vu que j'ai pas les ressources, je peux me fâcher. Oui, Et bien sûr. récupérer, tu vois, cette conscience-là et prendre des décisions adaptées. Et là, on en revient à, ça nous donne du pouvoir, mais ça ne nous dit pas ce qui va nous arriver. On est libre. Et le déterminisme ne fait pas partie de la numérologie. Justement, le libre arbitre te permet de dire, bah si, j'ai envie d'y aller, je fais abstraction de cette tendance à pouvoir me mettre en colère facilement quand je suis fatiguée ou que je n'ai pas de ressources nécessaires, j'y vais quand même. Il n'est pas écrit tu vas pas y aller, tu dois y aller. Mais encore une fois, je trouve que c'est très responsabilisant justement d'aller connecter à ces nombres et puis ensuite de prendre des décisions en conscience. Euh, et pour finir sur la boucle, la colère, au contraire, plutôt qu'elle nous consume et qu'elle nous mène par le bout du nez, on peut dire j'ai cette capacité de me mettre en colère, eh bien je vais l'utiliser de façon saine et être capable de taper du poing sur la table et de dire non, stop, j'ai besoin qu'on me respecte et je pose mes limites. Et ça peut être au service derrière. D'ailleurs, il y a certaines professions, moi, que j'admire. Je vois un de mes voisins, tu vois, il travaille dans les assurances et tout ce qui est gestion de conflits et tout. Et j'admire les gens comme ça parce que moi, je me dis, mais moi, c'est quelque chose, c'est dans ma zone d'incapacité. Je ne sais pas faire ça. C'est hyper confrontant pour moi. Je ne trouverai pas de plaisir. Et pour lui, sans doute qu'il doit avoir du 8. C'est facile d'être dans cette posture. Et quand c'est pas juste et quand c'est pas de remettre les choses dans le cadre et tout, c'est très fluide et facile. Ouais, Et, et je trouve très intéressant cette notion et cette connaissance de soi par la numérologie aussi dans bah, justement le prisme que je voulais aborder aujourd'hui avec toi sur numérologie et parentalité. Parce que donc déjà en tant que parent, nous donner des clés de connaissance de nous-mêmes, exactement bah, comme je te le disais, moi j'ai beaucoup de 3. Moi, pour moi, si d'être un parent comme parfois on peut l'attendre
très dans la structure, très dans tout est bien organisé. Pour moi, ce n'est pas possible en fait. Enfin, et je l'ai su. J'ai eu des enfants, je savais que je ne serais pas ce genre de maman. C'est pas possible pour moi. Ou sinon, si je rentre dans ce cadre-là, je perds complètement ma joie et je vais m'éteindre. Je vais Exactement. m'éteindre et je l'ai déjà expérimenté. Et en fait, enfin, ça me convient pas du tout. Donc, ça convient pas non plus à mon conjoint, à ma famille. Donc, c'est vraiment aussi de ne pas s'enfermer. Et je trouve que quand on est parent, qu'on devient parent, l'arrivée d'un enfant, tout ce que ça comprend bah, de responsabilité, de changement dans nos vies, vraiment, ça peut mettre en lumière cette méconnaissance parfois de soi et nous emmener exactement dans ces zones d'ombre plus rapidement. Ouais. Complètement. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, en tant que parent, il y a une double, euh, un double objectif, mais c'est pas tant un objectif, c'est un double bénéfice de se dire plus moi, en tant que parent, je vais me connaître et je vais savoir à quel moment je vais faire de la projection et Mm. finalement, ou à quel moment, voilà, ça parle de moi ou de mon enfant. Et donc, de mettre de la lumière sur qui l'on est, avec encore une fois, comme tu le disais, ces zones d'ombre ou de fragilité ou de déséquilibre, les voir en tant qu'observateur s'exprimer dans notre relation à notre enfant et ensuite, quand on restitue aux parents le thème de son propre enfant et d'arriver à voir ce qui nous relie avec notre enfant, mais en même temps, ce qui nous différencie et qui peut être confrontant si on n'a pas cette lecture et donc avoir cette tendance à devenir un parent. Alors ça, on le voit dans un autre outil qui est l'analyse transactionnelle, mais dans les différents états du moi, on peut avoir un parent soit normatif ou nourricier. Et Mm. évidemment, ni l'un ni l'autre n'a le même rôle et la même éducation, on va dire. Et moi, j'aime bien les mettre en parallèle, par exemple, avec un parent qui serait nourricier, ça pourrait être du 2, puisque le 2 représente la maman en numérologie, et donc il a à cœur d'être à l'écoute de son enfant avec beaucoup de yin, beaucoup de douceur. Euh, Alors que, par exemple, un 4 va être beaucoup dans cette norme, dans ce cadre, à vouloir véritablement, parce qu'il a peur, il est dans l'insécurité, et donc il va mettre des lois, des règles, il va planifier, organiser. Et comme tu le disais, il y a des gens qui vont adorer Mm. être dans ce cadre et c'est pas incompatible avec même dans le couple parce que quand tu prends conscience que ok, toi tu as cette capacité à peut-être éduquer et à privilégier le côté fun, le côté spontané, pas mettre dans des cases. Je vais te donner un exemple très clair, très parlant. Quand tu as un enfant qui est 3 et un enfant qui est 4. Le 3, il perd vite sa concentration, il a besoin de s'amuser, de faire différentes choses. Si tu lui demandes de se concentrer pendant 4 heures, c'est peine perdue. Si Mm. tu lui dis tu sortiras de ta chambre quand tu auras terminé tous tes devoirs, il va travailler 1 heure et puis ensuite ça va être regarder par la fenêtre, être dans la lune, enfin en tout cas perdre sa concentration. Alors qu'un 4, lui, limite, t'as même pas besoin de lui dire. Il C'est-à-dire va le faire. il va faire, il va enchaîner. Si tu comprends et si tu as cette lecture et que bien évidemment tu vas la vérifier à travers l'expérience avec ton enfant et que tu lui dis écoute, tu vas faire le français. Ensuite, tu vas pendant un quart d'heure, tu vas aller jouer. Donc voilà, ce que tu veux. Le deal, c'est que tu reviens et puis on fait les maths et puis tu repars t'amuser. Et finalement, à la fin de la matinée ou de l'après-midi, les deux, qu'on soit 4 ou qu'on soit 3, ont terminé leur matière et les devoirs. Sauf qu'on est resté dans ce respect de l'enfant pour qu'il souffre Mm. pas de quelque chose qu'on veuille lui imposer. Au bout du compte, il aura terminé, mais le point d'entrée n'aura pas été le même. Et ça, c'est tellement fabuleux de pouvoir le faire très tôt, justement, et de pouvoir apporter cette écoute-là près de son enfant, qui va justement peut-être ne pas créer certains traumatismes. On sait qu'un traumatisme, c'est pas forcément quelque chose de terrible, hein. Ça peut être vraiment anecdotique et ensuite bloquer un enfant dans sa vie future. Donc voilà, cette écoute fine et cette connaissance de toi vraiment de dentelle presque au plus près, au plus proche de qui l'on est, c'est fabuleux, quoi. Et oui, puis en plus, ça peut être de justement se dire, ah ok, en tant que parent, moi, je suis du 3, mon enfant, il est du 4. Et ben aussi, moi, je vais devoir
peut-être, ben, bien sûr, en accord, mais je le fais de façon délibérée. Bon, bah voilà, l'ombre du 3, ça peut être cette absence de structure, il peut y avoir tout ça en ombre. Mais j'ai un enfant qui a du 4 qui, lui, a besoin de structure, ça le sécurise. Donc, je vais organiser cette structure, par exemple, nécessaire à son bon développement. Alors, c'est super ce que tu dis parce qu'effectivement, là, on parle comme si on connectait à son ombre et que du coup, on le nourrissait et qu'on était parfaitement aligné à son ombre. Mais effectivement, si tu vois que par exemple, ton enfant a du 4, mais qu'il le vit dans sa version déséquilibrée, il peut justement souffrir de ce cadre, être extrêmement strict et rigide envers lui-même, tellement il a peur d'une forme d'insécurité, il va complètement se constituer une prison, il va se paralyser dans ses peurs. Et quant à cette lecture-là, lui dire, lui apprendre peut-être, ok, tu as besoin de cadre, tu as besoin d'être rassuré. Par contre, tu sais pas, on va ensemble essayer de voir comment on peut un tout petit peu agrandir ce cadre pour que tu puisses sortir de ces peurs qui te limitent, qui te freinent, et vraiment élargir ce cadre en toute sécurité par le respect de qui il est. Mais là, je vais même plus loin, c'est-à-dire qu'on parle d'une personne à une autre ou un parent qui aurait du 3 et l'enfant qui aurait du 4. Mais comme tu l'as compris, on a plusieurs nombres Et qui oui. nous définissent à travers notre date de naissance, à travers tous nos prénoms et notre nom. Et si au sein de nous, on a des facettes qui peuvent sembler contradictoires, paradoxales, il est tout à fait possible d'avoir, et je prends mon exemple, moi j'ai du 22, donc c'est un super 4, puisque c'est le maître nombre 22, mais j'ai également du 3 et du 5 à des endroits stratégiques. Et longtemps, j'ai tu en fait ce côté 5 qui parle de liberté, d'indépendance, de vraiment avoir un besoin de polyvalence, d'aller sur des sentiers battus. Et moi, mon 22 m'a enfermé et m'a fait croire même que je n'étais que ça. Et donc pour moi, Mmh. si tu veux, par exemple, j'ai fait 20 ans de salariat, ça ne pouvait pas être autrement. Et ça me définissait et j'avais oublié cette connexion au 5. Et si tu Mmh. veux, quand j'ai reconnecté à cette dimension-là et que finalement j'ai fait appel à mes souvenirs et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, le salariat, c'est pas possible. C'est-à-dire que cette liberté d'être, de penser, d'audace que j'ai toujours eue, et tu vois, et tu reconnectes à ça, et d'un seul coup, il y a une fluidité dans ta vie qui fait que t'as fait sauter, en plus le 5, j'ai une mémoire familiale 14. Donc si tu veux, c'est super intéressant, encore une fois en conscience et en pleine responsabilité, de prendre les choses qui se présentent à nous et de dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que dans cette situation où là vraiment j'ai une super occasion d'aller faire péter la mémoire familiale ou au contraire de reconnecter avec la fluidité de mon ombre, ouais, ça va être un petit peu challengeant parce que j'ai voulu mettre un mouchoir dessus pendant des années. Et par contre, quand tu te connectes à ça, mais d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, mais tout est facile, tout est fluide, tu as Mmh. des réponses, que tu attendais pas, tu les as. C'est vraiment là, cette fluidité, et cette rapidité aussi dans le timing, c'est incroyable. Mmh. Ouais, tout s'aligne, bah, oui, il y a pas de lutte puisque c'est naturel, donc c'est Exact. fluide et je trouve aussi, tu vois, donc dans cette notion de parentalité, on parle aussi souvent du couple et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté, cette notion de la numérologie puisque comme tu le disais, on a plusieurs nombres qui viennent se mettre, dans des, maisons, c'est ça? Enfin, où il y a dans Mais des endroits de dans vie. des endroits de vie exactement, Voilà, qui différents correspondent à points. des endroits de vie. Donc, par exemple, il y a en effet l'endroit du travail, l'endroit du couple, de l'unité du couple et moi, j'ai vraiment beaucoup appris et ça a fait vraiment passer un cap avec, mon mari quand j'ai eu cette connaissance-là. Puisque moi, typiquement, j'ai aussi beaucoup de 5. Alors, tu imagines le 3 qui est l'enfant intérieur plus le 5 la liberté et dans le couple, j'ai du 1. Ouais, donc le 1, il déteste qu'on lui dise ce qu'il doit faire et il a un côté très leader, mais très, Et on aussi, y va. le 1 qui est à l'opposé du 2 dans, le couple, le 2 qui est l'unité, le couple, l'harmonie, enfin ce truc donc voilà et quand j'ai vu ça et que j'ai compris, je me suis dit: «Ah oui, OK» et ça a comme mis de la lumière sur tout un tableau et même sur des parts de moi parfois que je ne j'avais envie contre lesquelles j'avais un peu envie de lutter, tu vois? Parce que je me disais: «Mais je suis pas comme les autres, mais pourquoi moi j'arrive pas à vivre mon couple
comme, d'autres personnes et tu vois, on se compare beaucoup parfois, pas et c'est une grande erreur parce qu'on est tous tellement différents. Mais: «Ah bah, finalement, mais eux, ils sont en couple de telle manière, mais moi je peux pas ça. Si je fais ça, je vais m'étouffer en fait. Je vois que ça fonctionne pas pour moi» et le fait d'avoir cette connaissance, de pouvoir l'expliquer à l'autre, dire en fait: «Voilà, moi, dans, bah, mes nombres, dans, mon tempérament, voilà qui je suis», un peu comme une autre carte d'identité, une Ça. autre, lecture de soi et l'autre, il est plus à même de comprendre et même parfois, on en rigole aujourd'hui. Genre, mon mari me dit: «Ah ça y est, ah bah, toi ton 1 là, ça y est, il est» bah oui, en fait. C'est ça. Mais là, tu le présentes extrêmement bien, c'est-à-dire qu'on voit à quel point, tu parlais de comparaison. Moi, j'ai des personnes quand elles viennent, elles me disent: «Bon alors, est-ce que j'ai de bons nombres?» Et en fait, je réponds: «Mais tous Il y les a pas de nombres mauvais nombre. sont bons, il y a absolument pas de mauvais nombres». C'est ensuite toi, comment est-ce que tu vas aller, le plus souvent et le plus rapidement te connecter à tes propres nombres et c'est entre toi et toi puisque comme tu le disais, on est tous uniques, Mmh. singuliers et l'idée n'est pas de se comparer, de vouloir, par exemple, avoir le même nombre, que l'autre, mais c'est moi, par exemple, voilà, comme tu disais, voilà, le 5 c'est la liberté, l'indépendance, j'adore innover, j'adore je sais profondément m'adapter aux situations. L'écueil, c'est de devenir caméléon et de s'oublier, mais Mmh. dès qu'on a effectivement ces différents points d'entrée et qu'on se voit faire en tant qu'observateur, moi j'adore effectivement dans mes coachings, donner comme exercice de simplement, sur une journée, être, en position ce qu'on appelle en position méta. Donc je m'observe, je dézoome et je regarde, comme si c'était un film qui se déroulait. On obtient tellement de clés sur soi et on voit là d'un seul coup, qu'est-ce qui est respecté en soi, qu'est-ce qui ne l'est pas, à quel moment ça résiste, ça frotte, à quel moment là, je me suis complètement oubliée dans cette situation et et du coup, à travers cette lecture qui est douce, parce que je peux t'assurer que moi, en 2 heures, les gens, enfin, j'ai leur vie, si tu veux, mais de façon même si c'est extrêmement challengeant. C'est-à-dire quand ta porte d'entrée, c'est des nombres, où finalement tu parles d'un nombre et puis tu évoques avec eux, ce que c'est quand vraiment on est pleinement dans cette énergie-là ou au contraire quand on est complètement en déséquilibre la fameuse demande cachée chez le coach qu'on connaît bien, qui peut mettre plusieurs séances à arriver, et ben là, en 2 heures de temps, on a complètement, une photographie qui fait émerger, des problématiques et qui évidemment amène des prises de conscience très rapidement et puis, la déculpabilisation aussi. Pour moi, c'est super important de pas s'auto-flageller ou et de se dire: «Mais je suis nul» et cetera. Déjà, c'est très violent, il faut être doux avec soi. Ça, c'est une des premières choses, et d'être dans ce respect de soi et vraiment plus tu cultives cette connaissance de qui tu es, plus tu te respectes et d'un seul coup, tu élèves ta vibration et d'un point de vue quantique, on sait qu'on attire les personnes et les situations qui vibrent sur, notre propre vibration. Donc c'est un chemin et je trouve en plus, on dit souvent: «Oui, votre monde de développement personnel, c'est un petit peu monde des bisounours», mais et toi, tu vas pas me contredire, qu'effectivement c'est un chemin et moi je souligne le courage aussi des personnes heu, qui s'engagent sur ce chemin parce que forcément il va y avoir des changements à opérer et du coup j'aime beaucoup, tu l'as compris, ce terme de responsabilisation. C'est un neuroscientifique, Bruce Linton, un américain qui dit: «Tant que vous ne saviez pas, ce n'est pas la peine de vous auto-flageller, vous ne saviez pas». Donc Mmh. c'est OK quelque part. Par contre, à partir du moment où vous savez et que là vous ne faites rien, vous devenez responsable de ne rien faire et Mmh. j'adore d'un côté cette déculpabilisation, tout va bien, tu ne savais pas, tu l'as aujourd'hui, tu as connaissance de quelque chose et là, la responsabilisation de mettre en place des choses pour le coup, on peut plus dire: «Je ne savais pas». Il y a plus cette excuse de dire: «Bah, OK, mais je peux pas» et donc il y a vraiment cette double notion de déculpabilisation et de responsabilisation, qui font qu'à un moment donné, la vie, c'est juste un cadeau, et c'est un terrain d'exploration et quand tu le prends par ce biais-là et que finalement, la seule limite de ce que tu as envie de faire, c'est ton imagination, Mmh. et que du coup, si tu ouvres, eh bien, tu peux vraiment aller connecter à des projets et que tout est possible. Encore une fois, de façon intelligente, dans la sécurité mais souvent le comment, quand on a défini le pourquoi, qui l'on est et notre vraiment, grand pourquoi, qu'est-ce qui fait sens pour nous? La vie nous amène, effectivement, les opportunités,
dans notre vie rapidement, quoi. Ouais, complètement. Et puis comme, tu le disais aussi, une fois que je cesse peut-être d'aller parce que c'est mon mental qui a décidé ou la société ou un conditionnement parfois de notre éducation sur des chemins et dans des voies qui sont complètement à l'opposé de ce qui me fait vibrer, de ce qui aussi me sécurise, qui est différent pour chacun. On n'a pas tous la même notion de sécurité et ce qui, moi, va me sécuriser, peut insécuriser complètement, la personne à côté de moi. Comme tu le nommais, ben voilà, il y a des personnes, le cadre, la structure, c'est très sécurisant pour eux. Moi, dans ma réalité, c'est la panique totale, vraiment, cette, trop d'organisation et de enfin, je me sens étriquée et vraiment à l'intérieur, c'est la panique, ça m'insécurise. Je me sens emprisonnée, enfin, il y a plein de red flags qui se mettent un peu en alerte, que je connais très bien maintenant et je le sais, je les vois et je me dis: «Ah oui, non» et parfois j'apaise le truc de: «Oh, en fait, tout va bien, enfin, c'est OK dans cette situation, ça a sa raison d'être». Mais c'est toute cette connaissance qui va nous permettre de aussi, qu'importe le domaine d'action, de mettre en place les choses qui nous correspondent pour, ben, vivre, de la meilleure façon qu'il puisse être. Et même dans notre santé, ça a un impact fort, je trouve, la numérologie, dans, l'alimentation, comment je m'alimente, comment je me recharge. À l'inverse, qu'est-ce qui me décharge? Qu'est-ce qui, pour Exactement. moi, est consommateur d'énergie? Complètement. Du coup, je rebondis là parce que si tu me tends une perche quelque part où il y a 2 nombres aussi. Tu parles d'énergie, effectivement, le 1 et le 8, au-delà des maîtres nombres qui ont beaucoup d'énergie, encore une fois, à disposition, hein. C'est-à-dire que tu peux, ou mal utiliser cette énergie ou, passer à côté heu et bien, Ma du fille est un 1, donc je connais bien. voilà, il y a vraiment une grande Exactement. capacité, ouais, franchement, de prise de décision, d'autonomie, beaucoup d'autonomie avec le 1. Ah oui, et beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, exactement. Mais par exemple, justement, et tu parlais de santé, quand on a, voilà, du 1 ou du 8, on sait que cette énergie-là, il va falloir qu'elle soit dépensée aussi, parce qu'on a Complètement. un niveau, d'énergie et souvent, pour les 8, on conseille, d'aller soit, faire du sport pour la dépenser, soit la canaliser à travers, de la respiration, du yoga, de la méditation. Les arts martiaux aussi sont indiqués pour, vraiment aller canaliser, cette énergie. Parce qu'en fait, si le 8, il bascule sur son, côté déséquilibré, comme tu l'as compris, qu'il a une tendance à se mettre en colère facilement, à être dans cette frustration, cette agressivité, s'il n'a pas dépensé, correctement cette énergie, ce trop plein d'énergie, du coup, ça peut donner des personnes qui vont être très dures dans les mots, qui vont avoir cette agressivité, encore une fois physique ou verbale et quand tu comprends ça, voilà, déjà tu deviens ton propre coach, tu t'auto-coaches, c'est des outils fabuleux pour, arriver aussi à pas attendre, l'extérieur, mais à dire: «OK, j'ai toutes ces ressources en moi, j'ai finalement le mode d'emploi» et plus on va dans cette finesse et mieux c'est. Et là, on parlait d'activation. Par exemple, un 7, il a vraiment besoin d'avoir un sas de sécurité, ça va le ressourcer. Je te donne un exemple. Dans une entreprise, quelqu'un qui, par exemple, tous les midis resterait dans son bureau, mangerait tout seul et n'irait pas avec ses collègues déjeuner. S'il n'y a pas de clé de lecture et qu'il n'y a pas une communication, d'un point de vue extérieur, ceux qui vont manger peuvent se dire de celui qui reste dans son bureau, bon, bah, lui, il nous snob, il veut pas venir manger avec nous. Quand tu commences à mettre de la lumière, et c'est pour ça que c'est fabuleux aussi en entreprise, et que tu commences à mettre en perspective les différents nombres de chacun et que d'un seul coup tu dis: «Mais en fait, il se respecte, il respecte son état d'être interne. Il a compris que si jamais le midi il vient manger avec nous et qu'il n'a pas eu ce temps de ressourcement, le soir en rentrant chez lui, il a plus d'énergie, plus de disponibilité pour sa famille, ses enfants, son mari ou sa femme» et donc c'est presque une leçon, de voir qu'il prend soin de lui et donc pour moi, c'est extrêmement inspirant, et d'un seul coup, il y a plus de lecture et «Oh là là, mais franchement, bah, je pensais que tu nous snobais», en fait, tu es juste en train de prendre soin de toi et c'est toi qui as tout compris et du coup, ça réhabilite la communication, le respect, tu vois? Bien Et sûr. après une forme de fluidité aussi, et c'est gagnant-gagnant dans une entreprise quand tu remets l'humain et au cœur des entreprises et des organisations, quoi. Oui, puis en plus, comme, tu disais, tu vas venir, et d'ailleurs, comme avec les enfants, un 8, c'est intéressant ce que tu disais sur le 8. Si j'ai un enfant qui a du 8, qu'il est très colérique et je me dis: «Il a un problème»,
émotionnel, je lui fais faire le tour de tous les psys, pédopsies, tout, parce qu'à l'école, il tape, machin, et en fait, juste, il a 18. Peut-être qu'il se dépense pas assez, peut-être qu'il y a besoin de lui, il a une façon de se recharger, qui est différente des autres, que je dois adapter. Enfin, en effet, ça peut s'appliquer à tellement d'endroits et éviter la stigmatisation et parfois de aussi, mettre, la notion de problématique là où il y a pas lieu d'être. Ouais. Ouais, 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 complètement et puis même, tu vois, là, boucler sur le 8, un enfant qui a du 8, c'est super de dire à son enfant: «Je suis fier de toi». Le 8, il a un grand besoin de se réaliser. Il aime les challenges, il aime les défis, il a vraiment besoin de se réaliser, que ce soit, matériellement ou après dans l'être. Si jamais, on peut dire: «Je suis fier de toi», mais je ne sais pas si toi ça résonne comme ça, mais dire: «Je suis fier de toi», ça va parler à l'ego. Si je Mmh. dis: «Tu peux vraiment être fier de toi par rapport à ce que tu viens de faire», ça tu vois, ça vient parler à un autre espace qui va donner de la valeur et comme il a une jauge, il y a une problématique autour de la valeur, de la place et de la légitimité avec du 8, il a du mal à prendre sa place, ça va être un challenge de prendre sa place justement. C'est pour ça que souvent il oscille entre, la victime et le bourreau, dans le fameux triangle de Karpman où, on est tous un petit peu dans ce triangle, infernal mais, là quand, tu lui expliques et que tu lui montres que tu peux, être fier de toi, heu, tu commences à lui apporter une valeur qui va pouvoir se donner et puis aussi un bon 8, le laisser faire. C'est-à-dire que si par exemple il a une altercation à l'école, tu peux l'accompagner, et pour aller voir la maîtresse, mais il doit se défendre tout seul. Mmh. Tu vois, tu lui redonnes cette capacité, de pouvoir se défendre lui et de pas le faire à sa place. Comme ça, il prend sa place, tu vois, à travers ça. Tu es là en soutien évidemment, tu es son parent, mais tu lui permets de prendre sa place dans ce qu'il vit, que ce soit confortable ou inconfortable. Mmh. Ouais, donc c'est vraiment, un super outil. Presque on pourrait faire un épisode par numéro, tu vois? Définition. Alors pour les profils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour, Ouais, vraiment, aller explorer tout ça. ouais, oui, oui, c'est encore une fois, voilà, il y a les nombres et puis ensuite il y a nos interactions Bien entre nos sûr. différentes facettes et après, en confrontation, en effet miroir avec, les gens qui nous entourent, hein, nos enfants. Même c'est génial quand tu as 2 enfants, on a beau dire: «Je les ai élevés pareil», mais non, déjà c'est pas possible parce que moi, s'il y a un écho entre qui je suis et par exemple mon premier enfant, évidemment que sur les fondamentaux, sur les valeurs, je vais apporter les mêmes valeurs. Bien Mais si sûr. par Mmh. exemple, comme tu disais, tu as du 3, que ton enfant a du 3, mais ça va pas être la même hein, et tu vas pas pouvoir l'élever que si toi, effectivement, tu vas être un peu plus ça va être moins fluide s'il y a du 4 en face de toi et que toi, tu en as pas du tout et que pour Mmh. toi, tu sais moins bien gérer peut-être une insécurité que ton enfant vivrait avec ce besoin fort de cadre et d'être dans ce côté très carré, très, alors que ton autre enfant, vu que ça va connecter complètement puisque vous parlez la même langue de ce point de vue-là, et ben, du coup, comme tu disais, un 4 qui est avec un 5, lui, il est en PLS. Il se dit: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Elle part dans tous les sens, je suis complètement insécurisé. Il faut absolument que je revienne dans du cadre» et à l'inverse, un 5 qui va être complètement oppressé, et donc insécurisé finalement par un 4 qui va l'obliger à rester dans du cadre et moi je dis souvent: «Il faut arriver à les faire communiquer entre eux et à réinstaurer de façon à dire: "OK, moi je suis 3 ou je suis 5, je suis électron libre. J'ai besoin de faire plein de choses. J'entends que ça t'insécurise. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas agrandir le cadre comme ça. Toi, en tant que bon 4, c'est bon, tu es rassuré. Et moi, je sais qu'à l'intérieur finalement de ce cadre qui est beaucoup plus large, je peux faire ce que je veux dans ce cadre. Et du coup, tu respectes les différentes parties de toi, tu Mmh. vois. Ni l'une ni l'autre n'est en souffrance parce qu'il y a eu un respect de qui tu es et après, c'est la même chose donc du coup dans tes interactions, parents, conjoints, collègues, amis, et c'est fabuleux comme finalement quand tu te remets au centre et que tu remets la relation de l'entité parent ou enfant, heu, bah, tout est possible, et encore une fois dans le respect et l'écoute de chacun, même si on est différent. Bien sûr. Oui, surtout, ce que je trouve beau
Tu vois, moi, je l'ai vraiment appris ça en tant que 3 et en ayant beaucoup de 5 dans mes relations amicales, familiales, de l'avoir nommé et d'expliquer mon mode de fonctionnement et ben, ça a apaisé beaucoup de mes relations. Parce qu'en fait, j'explique comment je fonctionne et quand on est dans cette connaissance, bah, c'est beaucoup plus facile et je Mmh. trouve aussi très rigolo d'observer les chiffres parce que tu vois, c'est pas par hasard quand on s'attire, notamment dans un couple. Et moi, quand, j'ai rencontré, mon mari, des années, plus tard, on a peut-être fait, notre numérologie, ça faisait déjà 7, 8 ans que nous étions ensemble et on s'est rendu compte que nous étions 2, 3. Et du coup, ça nous a mis plein de choses en lumière et parfois on en rigole encore dans, bah, justement en devenant parents. Parfois, ça nous challenge et là, typiquement ce matin en venant, ici, au cabinet, je l'avais au téléphone et on a ri tous les 2 d'une situation dans laquelle on se retrouvait de, bah, en fait, c'est nous dans toute notre splendeur quoi, de 3 et ben, avec les limites que ça parfois auxquelles ça nous confronte. Donc plutôt Ouais. que ça génère, tu vois, des tensions et tout, on se dit: «Ah bah oui, nous, c'est un point de vigilance, donc on est obligé de mettre en place des choses pour d'autres personnes, d'autres couples. C'est pas un sujet, c'est facile pour eux à gérer. Pour nous, il y a une stratégie pour venir compenser certaines choses du 3 qui est, très créatif, très dans les projets, très dans plein de choses, quoi, mais donc Ouais. c'est aussi passionnant de ça vraiment, en fait, quand on est dans cette connaissance presque, on met un pas aussi important dans cet espace de communication, comme tu le disais et aussi de bienveillance envers l'autre, d'écoute de l'autre, écoute de ses besoins. Ouais, complètement et puis tu vois, on parlait de liberté, mais du coup, en remettant, cette connaissance et cette conscience dans la relation, d'un seul coup, tu permets à chacun de retrouver cette liberté intérieure, d'être qui on est et de pas passer sa vie à être dans cette contrainte. Est-ce que quand je dis oui à l'extérieur, je me dis non à moi ou Complètement. c'est vraiment un sujet aussi et quand tu commences à il y a des nombres, hein, le 6 en particulier a besoin d'harmonie, a besoin dans les lieux, dans les relations, il n'aime pas les conflits et donc comme il a besoin d'être aimé, d'être validé, il est capable d'être dans ce côté sacrificiel et limite d'aller au-devant, des besoins de l'autre et de se rendre disponible et du coup, il fait complètement l'économie de ses besoins, et souvent avec du 6, je dis: «Attention, vous aimez prendre soin, vous aimez créer de l'harmonie parce que vous aimez, vous avez besoin de cette absence de conflit. Par contre, c'est comme dans l'avion, hein, quand, il y a un problème, pour sauver les gens que vous aimez, le masque, c'est d'abord sur vous qu'il doit aller. Donc plus vous allez finalement, prendre soin de vous, plus vous serez disponible et ça sera beaucoup plus qualitatif et ça ne sera pas, finalement corrélé à un besoin d'être aimé. Parce que souvent le 6, il donne, il donne, il donne, il donne. Les autres, ils ont demandé, mais pas toujours et il s'étonne ensuite qu'il n'a jamais de retour. Donc lui, il baisse sa jauge intérieure et après, bah, c'est comme ça qu'on peut avoir des burn-out, ou qu'on peut Mmh. justement avoir ce côté, bah, moi je fais tout pour les autres et finalement il n'y a pas de retour. Ouais, mais est-ce que finalement ils te l'ont vraiment demandé? Ou est-ce que c'est toi qui à travers cet acte finalement de façon égoïste aussi et probablement inconsciente, attendais que, finalement ça intéresse à toi, qu'on t'aime et qu'on te donne une place que tu ne sais pas prendre pour toi. Et c'est fabuleux, tu vois, d'un seul coup de se dire de faire une pause, de dire: «Aujourd'hui, combien de fois j'ai dit, oui, alors que finalement c'était non?» Et quand tu Complètement. remets cet arrêt sur image, là tu te dis: «Mais c'est pas possible, il y a eu 8 situations et finalement, il y en a que 2 finalement, où j'aurais pu dire, oui et que le reste du temps c'est à moi que j'ai dit non» Mmh. et heu et donc voilà, enfin c'est absolument, fabuleux de lecture et en même temps ludique. Parce que c'est plus facile de dire à quelqu'un, là mon 1 il est en souffrance, hein, à travers, effectivement ce qui vient de se passer plutôt que de dire, «Bah là franchement, tu m'as complètement, négligée, tu m'as enlevé, ma prise de décision, tu m'as pas demandé ce que moi je voulais faire». Là, tu vois, voilà, parler de nombres, c'est moins confrontant, ça peut amener justement à en rire comme toi et ton mari ce matin et du coup dans la joie et dans une forme de légèreté, bah, voilà pour pouvoir amener cette conscience, et bon après, c'est fabuleux puis je vois que tu es autant passionné, que moi dans cette compréhension de l'humain, qui est fabuleuse et qui fait qu'on on non, on n'est pas là pour subir,
et qu'on a la Non. capacité à choisir sa vie avec effectivement ce que ça engage aussi, donc de responsabilisation, mais ça, on peut faire ce qu'on a envie de faire, dans cette écologie-là finalement, interne, et relationnelle. Oui, je trouve, c'est important la notion, quand tu l'évoques, la d'écologie de sa personne. Vraiment, en tant que parent, encore plus, je trouve, dans le milieu du travail, c'est sûr, on en parle beaucoup aujourd'hui et dans la parentalité et ben, ça a vraiment sa place, sa notion d'écologie, de qu'est-ce qui est très énergivore pour moi? Qu'est-ce qui me recharge? C'est enfin, ça me semble primordial. On parle aussi beaucoup de burn-out parental, hein, maintenant. Là, je vois qu'on parle de plus en plus de burn-out chez les papas, enfin, dont on parlait pas avant. Donc, il y a tout ça qui est en train de se mettre en lumière et qui a besoin de peut-être plus de connaissances et de bah, voilà, d'éclairage sur, qui nous sommes. Comment toi, Stéphanie, aujourd'hui, quel accompagnement du coup tu proposes? Alors, bien sûr, je sais que c'est pas uniquement, orienté aux parents, mais, ça peut être aussi des personnes que tu accompagnes. Comment tu accompagnes aujourd'hui avec la numérologie? Alors j'ai, ce qu'on appelle une offre en escalier, c'est-à-dire que le point d'entrée va être, la restitution, de son thème et comme je te l'expliquais, c'est-à-dire en 2 heures de restitution, qui se fait une fois. C'est-à-dire que c'est un vrai quelque part, mise en lumière parce qu'en fait ton thème et comme tu le sais, les nombres qui entourent, qui deviennent ta carte d'identité personnelle, ils s'exprimeront encore une fois de façon alignée ou déséquilibrée, mais ce sont tes nombres qui te définissent. Donc ça, c'est vraiment une séance pour les 3 quarts de la séance qui vont parler de qui tu es, de ta personnalité, qui est enregistrée. Donc c'est ensuite comme un livre ouvert pendant toute ta vie, ou que tu vas D'accord. pouvoir réécouter à différents moments de ta vie, et où tu vas évidemment entendre des clés que tu n'avais pas entendues, par exemple aujourd'hui, mais que dans un an, quand tu vas le réécouter, ça va faire sens. Mmh. Donc ça, c'est vraiment ça. Ensuite, on n'a pas parlé là de l'aspect temporel, climat temporel, qui fait que la personnalité, elle, c'est la nôtre et on Mmh. va naviguer, voilà, dans les deux phases de la pièce. Mais ensuite, la vie, d'un point de vue temporel, va nous inviter à soit ça va faire écho, par exemple, tu vois, on est en année universelle 8 en 2024, Mmh. donc on additionne 2000, donc 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça fait 8. Donc ça veut dire que d'un point de vue universel, on est tous invités à, prendre notre place, se Ouais. positionner, heu, concrétiser ce qu'on a pu, mettre en place les années précédentes puisqu'en fait, c'est un cycle de 9 ans. Donc là, on commence à arriver à la fin du cycle et donc là, si on a bien travaillé les années précédentes, à savoir le 7 l'année dernière, s'introspecter, lâcher prise aussi sur différentes choses, faire le tri dans ce qui fait sens pour nous, ce qui ne le fait plus. Donc là, c'est vraiment une année, qui peut être de récolte, de Mmh. récompense. Heu attention à la justice. En année 8, c'est l'argent, c'est l'énergie de l'argent et donc être vigilant sur, le fait de faire des choses très, très, très légales. Hem et donc d'un point de vue, personnel, on a également en fait, un nombre autour de notre année personnelle, qui fait que, si par exemple ce nombre fait écho à, un chemin de vie ou fait écho à un endroit où justement, tu es challengé, bah, la vie va t'inviter, à cette année, mettre la lumière là-dessus et de dire: «Maintenant il est temps». Tu as l'opportunité, donc sois vigilant par rapport aux situations qui vont se présenter à toi et si la vie, et c'est très probable, te donne l'occasion là de prendre ta place ou, par exemple de continuer à investir du temps et de l'argent, pour toi et dans tes projets, vas-y. Heu Mmh. Ça va être fluide. C'est parce que là, du coup, encore une fois, c'est pas de la prédiction, c'est de la prévision. Mmh. Si par exemple, tu veux planter des tomates, on est en décembre, tu peux. Tu peux, voilà, enfin, c'est un exemple qu'on donne, mais par contre, ça va te coûter plus d'argent, ça va avoir moins de goût, ça va mettre plus de temps, il va falloir une serre.
Alors si tu suis le flow finalement des saisons, hein, que nous, voilà, les saisons, c'est un peu ça en fait la numérologie aussi, c'est d'un point de vue temporel, il y a des nombres qui vont faciliter peut-être la communication. Si on est dans du 3 et que j'ai peut-être des choses à faire de cet ordre-là, ma créativité, je vais peut-être pendant 2 semaines être sur de la créativité. Et si finalement là j'ai du 4, bon, ben là, je pense que là, je vais vraiment devoir travailler et poser des fondations solides. Et en fait, tu vois comment ça connecte. Et encore une fois, c'est un jeu, tu vois, c'est presque une danse de aussi te prendre en main et de te dire, bon, Stéphanie, là, tu as cette capacité facile d'organiser, de mettre en place. Là, la vie renforce ça, donc tu vas pas y échapper. Donc, Hmm. prends-toi en main et le fameux fais de ton mieux, mais être encore une fois honnête, c'est-à-dire est-ce que là je suis feignante et vraiment je suis trop fatiguée pour le faire, ou est-ce que je suis en train de trop m'écouter, ou à l'inverse, là je suis vraiment fatiguée, donc non, je vais me respecter. Puis aujourd'hui, mon 100%, ça sera peut-être, si on prend le sport, d'aller courir 5 minutes. Et si par contre je suis vraiment en énergie, ben non, là je peux aller courir 1 heure. Et vraiment, tu vois, ce scan, encore une fois, d'honnêteté, ça requiert de l'honnêteté vis-à-vis de soi. Donc, j'ai digressé, mais moi aussi, voilà, j'ai du 5 et tu vois, j'ouvre beaucoup de parenthèses et parfois, je les ferme pas. Et c'est le lendemain que je me rends compte que j'avais ouvert une discussion et que je l'ai pas fermée. Mais donc en fait, si tu veux, à différents points d'entrée, j'accompagne à travers le thème une personne qui veut vraiment faire, voilà, de la lumière sur qui elle est, un parent pour son enfant. Donc l'enfant, évidemment, on ne lui restitue pas son thème puisqu'il est jeune et qu'il n'a pas forcément cette capacité il ne faut pas le brimer, il ne faut pas l'arrêter. Et c'est pour ça qu'on donne les clés de lecture aux parents et que lui, évidemment, en sécurité, en bonne intelligence, va aller vérifier auprès de son enfant ce qui fait sens pour lui. Et donc, ça donne de véritables clés d'accompagnement pour les parents. Et j'ai adoré parce que quand les deux parents viennent, parce que ça peut être que l'un des deux parents, comme c'est enregistré de toute façon, effectivement, ensuite, l'autre parent qui n'a pas pu venir peut l'écouter, mais ça peut être effectivement les deux parents qui viennent, et je trouve génial quand les deux vraiment sont aussi impliqués, tu vois, dans ce souci d'accompagner au mieux. Et ensuite, le couple, mais ça peut être le binôme, c'est-à-dire que ça peut être, par exemple, deux amis, ça peut être une maman avec sa fille, Hmm. 2 frères, 2 sœurs, ou alors 2 associés. Je veux créer une entreprise, il y a cette association et encore une fois, l'idée n'est pas de dire: «Je ne peux pas m'associer avec lui», mais d'aller voir comment optimiser cette association pour dire, Hmm. par exemple, on a tous les 2 du 1, donc à un moment donné, on va vouloir prendre des décisions, on va détester que l'autre nous dise ce qu'on a à faire, donc bah, peut-être que la solution, ça va être qu'on soit sur des, pans, différents. Et Distinct. Hmm. tu vois? Si quelqu'un a du 2, Complètement. tu vois? Enfin, ça change vraiment et donc encore une fois, c'est un point de lumière et ensuite, soit la restitution, du thème suffit parce que la personne, elle a une capacité naturelle avec ses points de lumière ensuite à elle cheminer ou à cheminer dans son couple ou avec ses enfants. Ou alors, moi ensuite, étant coach, j'accompagne pour, si tu veux, vraiment, aller traiter des problématiques qui ont pu ressortir et j'accompagne avec toujours cette volonté, comme je dis, moi je prends par la main au début, mais l'idée c'est qu'ensuite je lâche la main et c'est vraiment très important pour moi que la personne devienne autonome et que finalement elle ait plus besoin. Moi, j'ai des clients qui spontanément, plusieurs mois après, me laissent un message en me disant: «Oh là là, c'est fou, ben voilà ce qui s'est passé». Et moi, c'est ça que j'ai envie je veux absolument pas rendre dépendant qui que ce soit. La liberté est chère à mon cœur et toi aussi. Et donc voilà, il y a cette volonté de donner plein de clés, de donner une capacité d'auto-coaching et ensuite, Hmm. voilà, revenir me voir éventuellement parce que chaque année, la temporalité évolue et qu'ensuite, d'un point de vue stratégique, parce que c'est ça qui est génial aussi, c'est que la numérologie, elle va aussi nous aider d'un point de vue stratégique à prendre des décisions sur quelque chose qui va peut-être être plus fluide. Si je veux faire une conférence, ben, il y a des nombres comme ça, que ce soit le 9 ou le 3, qui sont plus adaptés. Et en même temps, si finalement on n'a pas le choix des dates et qu'on voit qu'on va être en jour 4, ben là on sait que si on y va et qu'on n'a pas bossé le truc,
on risque de se faire mal, quoi, et que quelqu'un vienne nous poser une question et ça va vite se sentir. Et là, du coup, ça, voilà, on peut vivre un échec. Et c'est toutes ces petites clés qui, encore une fois, euh, c'est pas parce que voilà, on a choisi un nombre et que c'est un autre de s'adapter quelque part à l'énergie du jour personnel, puisqu'on a évidemment, ça va du jour personnel au mois, au trimestre, à l'année, et sans être enfermé là-dedans, que ça soit quelque chose d'indicatif, tu vois. Et, et donc voilà, et donc ensuite ça peut être sur un mois pour consolider ou sur 3 mois s'il y a un vrai besoin d'aller expérimenter, d'aller mettre en application la fameuse aussi les 21 jours de créer une nouvelle habitude ou de se défaire d'une ancienne habitude et qui crée des chemins neuronaux véritablement qui ancrent des nouveaux comportements pour ensuite fluidifier justement et libérer une problématique, lever des résistances et des freins. Donc voilà, donc ça peut être, j'accompagne à la fois le particulier, j'ai vraiment à cœur aussi d'amener cette conscience-là en entreprise. Euh, voilà, interservice, mais j'ai envie de dire, c'est tellement clé que ça devrait être amené dans la vie de chacun très tôt pour, Ouais, complètement, bah oui. Et est-ce que c'est quelque chose que tu fais à distance aussi ou c'est que du présentiel? non, non, c'est vraiment les deux. Et comment on peut te retrouver alors? Alors, donc, Pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient te contacter, comment on te retrouve, comment on prend rendez-vous avec toi et contact avec toi? du coup, je suis sur les réseaux. Donc, je suis sur Instagram, Stéphanie Maures, Maures Coach Pro, également sur LinkedIn. Et j'ai un site internet qui est Smart, plus loin, Audacity, Audacity, coaching, où là, effectivement, on peut voir mes différentes prestations et puis qui je suis aussi. Voilà, donc si on veut connaître mon parcours et au-delà de la numérologie, voilà, mon autre enfin, d'autres approches que je peux avoir, sur la communication non violente ou la théorie polyvagale, mais qui sont des supports. Mais vraiment, mon point d'entrée, effectivement, tu l'auras compris, c'est que la numérologie fait gagner un temps fou à la fois sur la personne qui vient me voir et du coup, en 2 heures de temps, effectivement, ça peut valoir 3, 4 séances de coaching classique, tant c'est pertinent et, euh, et comme c'est ludique, le cerveau, il monte pas la garde et du coup, tout est Oui, fluide et, et ça arrive à être léger dans quelque chose parfois qui peut être dramatique dans le récit de vie. bien Donc, sûr. donc voilà. Merci beaucoup. Merci Stéphanie pour tout ce que tu nous as transmis. Ça donne envie d'encore de nombreux épisodes sur le sujet. Je te remercie, c'était super intéressant. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à vous renseigner si cet outil vous a plu, à vous rapprocher de Stéphanie. Je mettrai le lien, bien sûr, dans la bio là, pour que les personnes puissent accéder à ton site et puis à tes réseaux. Je te dis à très bientôt sur Mama Libré. Passe une belle journée. Merci, et merci beaucoup à toi Anaïs pour ton temps et cette belle mise en lumière. Belle journée à tous.